Nous sommes à Lomo-Cancro, village situé à 25 km de l'axe Tiébissou-Didievi. Cette sous-préfecture de Tiébissou a ouvert son inspection de l'enseignement préscolaire et primaire IEP. Autorités préfectorales et coutumières, en communion avec les populations, ont procédé à l'inauguration de l'IEP. La nouvelle inspection de l'enseignement primaire de Lomo-Cancro facilitera la formation des enseignants et des écoliers. L'ouverture de cette inspection est le résultat de la politique sociale du gouvernement Éducation pour tous. Aujourd'hui est un grand jour pour nous, et surtout pour moi et mes enseignants, parce que l'inspection vient d'ouvrir officiellement ses portes et nous allons nous atteler à nous mettre au travail. Les enseignants vont donner le meilleur d'eux-mêmes pour la formation des élèves que nous avons sous la main. Il y a eu la mobilisation avec la présence de monsieur le préfet du département, avec la présence des cadres de la mutuelle. Ensemble, nous avons donc fait en sorte que l'inspection d'enseignement préscolaire primaire de Lomo-Cancro soit connue par les populations. L'inspecteur général a appelé à l'engagement de tous les acteurs pour une école d'excellence. Madame le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle veut interpeller tous ses collaborateurs sur la nécessité pour chacun d'entre eux de se montrer civique, c'est-à-dire de respecter et de faire droit aux règles de notre société, d'être très actif, n'est-ce pas, au travail, et s'assurer de réaliser tout ce qui est inscrit, n'est-ce pas, dans les lettres d'émission et dans les attributions des uns et des autres, de telle manière que nous puissions aboutir à une école de qualité, c'est-à-dire une école qui est compétitive. Créée en mars 2018, la nouvelle inspection de l'enseignement primaire de Lomo-Cancro compte 26 écoles, 119 enseignants. Dans la localité de Kwasi-Kwasi-Kro, chef-lieu de département dans la région d'Unzi, l'école affiche son dynamisme. Illustration, l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de la ville. Les locaux de cette structure ont été inaugurés sous le parrainage de Kwasi Richard, coordonnateur régional d'Unzi du mouvement Génération Gagnante. C'est le développement de la Côte d'Ivoire qui est en marche. Pour la Côte d'Ivoire de demain, on a besoin de champions, de gagneurs. Et c'est l'une des raisons principales de l'existence des générations gagnantes. On veut aujourd'hui des gagnants et des champions de demain. L'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de Kwasi-Kwasi-Kro est un bâtiment flambant neuf mis à la disposition de la direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique d'Unzi par un cadre de la localité. L'ouvrage comprend plusieurs bureaux et un logement de fonction. Les autorités administratives et éducatives de Kwasi-Kwasi-Kro indiquent que les nouveaux locaux de l'inspection primaire traduisent la volonté des acteurs locaux du système éducatif d'améliorer les conditions d'apprentissage des enfants du primaire et de travail de leurs encadreurs. Nos élèves dans la plupart des villages suivent leurs cours dans des bâtiments de fortune et sont souvent assis à même le sol. L'électrification des écoles, la création d'une bibliothèque et d'une salle multimédia s'avèrent indispensables. Nous adhérons pleinement à la vision de la génération gagnante afin d'apporter le développement à nos parents au niveau de Kwasi-Kwasi-Kro. Si les autorités éducatives de Kwasi-Kwasi-Kro se félicitent de voir leur localité dotée d'une IEP digne, elles plaident pour son équipement en climatiseur, mobilier de bureau et matériel informatique. Korogo, c'est la saison des mangues. Une belle ambiance règne à l'usine de Tropique Mango. À Korogo, la saison des mangues rime avec de nombreuses opportunités d'emploi destinées le plus souvent à la jeunesse. Du verger à l'embarquement des fruits pour l'exportation, beaucoup de personnes sont mises à contribution. Il y en a qui n'hésitent pas à abandonner leurs anciennes occupations le temps de la saison. C'est le cas de Bazoumana et Adama. Technicien de récolte communément appelé pisseur, Bazoumana est celui qui donne les instructions dans ce verger situé à 40 km de Korogo. Il veille à la collecte des mangues, à leur acheminement à l'usine, le tout dans le respect des normes requises à l'exportation. Adama, lui, fait partie de l'équipe que dirige Bazoumana. Quand campagne est arrivée là, j'ai laissé tout le travail. Il est venu couper, il est venu faire campagne de mangue d'abord. Et nous, ma famille,
J'ai marié ma femme, l'argent est manque. Je gagne l'argent, la vérité qui est bon. Le porteur les champs m'a choisi de venir couper le mangue pour aller à l'usine. Ici, là, ça vous sans retard. Comme le champ est grand, il a coupé 10 personnes. On est venu couper rapidement, ça fait travail pour lui. Il faisait la librairie par terre. Quand la campagne de mangue arrive, il laisse la vente des livres. Il vient pour les récoltes de mangue. C'est un peu rentable par rapport à la librairie par terre. Dans une campagne, il peut avoir 250 000. Souvent, d'autres plus que ça. Cette unité d'exportation, l'une des plus grosses de Korogo, reçoit chaque jour une centaine de tonnes de mangue de différents vergers. Elle emploie plus de 500 personnes pour la saison, notamment des femmes qu'on retrouve sur toute la chaîne de production. Une fois réceptionnés, les fruits sont d'abord lavés avant de subir une inspection. N et Assetou, responsables qualité, sont commises à cette tâche depuis plus de 20 ans. Un métier qu'elle exerce à chaque saison des mangues. Souvent, il y a des pucures. S'il y a des pucures là, on fait le lot rejeté, ça ne rentre plus. Si c'est némou, on peut faire retourner. Après, on dit ça a reconditionné. On peut envoyer la mangue, on reconditionne encore. Si on voit que c'est la même chose, on lui donne la mangue. Les mangues mal colorées, tachées ou endommagées par des parasites sont rendues à leurs propriétaires. L'inspection des mangues, un moment que redoutent l'épiceur et producteurs. Ils peuvent perdre le tiers de leur récolte et beaucoup d'argent du fait des insectes ravageurs tels que le charançon qui endommage la pulpe et le noyau de la mangue. Le chaillement, c'est 45 caisses. Mais souvent, on rejette 15 caisses comme ça dans les 45. Donc c'est une perte. Si c'est Kia, moi, il travaille avec 16 personnes. Si c'est 10 tonnes, moi, il travaille avec 32 personnes ou bien 33 personnes. Il paye 3 000 par jour pour couper les mangues. Mais quand tu viens en légine, si on rejette tes mangues, tu peux y envoyer 600 caisses. Ils ont rejeté tous les 600 caisses. Les mangues sélectionnées, il faut songer à leur bonne conservation. Il est donc indispensable de bien les conditionner avant toute livraison, voire exportation. Des cartons sont nécessaires. Là encore, les femmes sont à pied d'œuvre pour leur montage. Avant la campagne, j'ai fait mon petit commerce. De nos jours, on ne peut pas faire le commerce la journée pour avoir 2000 francs. Mais ici à l'usine, tu sais, quand tu travailles pendant les 8 heures, tu as au moins 2000 et plus. Ici, je peux gagner un peu pour pouvoir m'occuper de la scolarité de mes enfants. Au niveau des emplois, le directeur général de cette structure, Seydou Ouattara, dit préférer faire la part belle aux femmes. C'est un choix en quelque sorte, parce que dans notre région, au niveau de la jeunesse et puis de la population, il se trouve que les femmes sont un peu en marge. Souvent quand les femmes s'y mettent, elles s'y mettent avec beaucoup plus de cœur que les garçons. À la saison des mangues, les gens viennent de partout dans l'espoir de se faire un peu d'argent. Plus de 150 étudiants travaillent ici. Sur les 4 voies, je peux avoir 300 000. Dans un premier lieu, c'est bon parce que ça nous permet de subvenir à nos besoins quotidiens. Maintenant, dans un deuxième lieu, on arrive à tisser des relations. Fulgence, lui, a pu mener ses études à terme grâce aux sous qu'il a obtenus ici il y a quelques années déjà. Son doctorat de biologie en poche, l'usine lui a proposé un emploi à plein temps. Il y exerce en tant que manager en qualité phytosanitaire. Ici, nous avons une équipe de démarche qualité. La mise en place du système commence en plantation avec la formation de tous les producteurs, la formation de tous les techniciens de récolte sur les bonnes pratiques agricoles et aussi sur la traçabilité, afin que les mangues qui vont vers les clients puissent satisfaire leurs exigences. Dans cette usine, 3 équipes d'employés travaillent 8 heures par jour chacune. Chaque membre perçoit 2310 francs au quotidien, parfois plus. Il y a un moment, on travaillait à 2000 francs, mais aujourd'hui, c'est 2310 francs, donc ça va. Mais nous espérons qu'ils vont changer jusqu'à 2500. Sur un mois, tu peux gagner 100 000 francs, 25 000 francs et plus. Parce que si tu travailles, il y a des jours, tu peux faire journaux continus si tu n'es pas fatigué. Les conditions de travail, les employés ne manquent pas de le souligner, se sont améliorées au fil des ans. Ils ont un endroit, un aire de repos. Et si nous avons la procédure en cas d'urgence, voilà les numéros des personnes ressources à contacter, le numéro des sapeurs-pompiers et autres en cas d'urgence assez grave. Il y a les inspecteurs, il y a un confort qui est mis en place pour les travailleurs, tout comme les brasseurs.
pour qu'ils puissent travailler dans de meilleures conditions. Hors saison, la société Tropique Mango emploie 10 personnes et en pleine saison, plus de 500. Pour Seydou Ouattara, son directeur général, la filière mangue peut générer encore plus d'emplois pour la population. Il faut juste penser à la pérennisation en misant sur la transformation, car seulement 32 400 tonnes sont exportées sur les 160 000 tonnes produites par an. Les mangues sont vendues en Europe. On souhaite que vraiment l'État se penche sur cette filière-là, qui est le troisième produit au niveau du nord ici. On peut faire du vinaigre à base de la mangue, on fait du vin de mangue, il y a la mangue séchée, il y a le jus, et on fait de l'engrais bio avec la mangue, de l'aliment de bétail, de l'aliment volaille. En attendant ce projet qui fait rêver, les mangues non exportées sont destinées au marché national. Et ici, plus de 50% des produits sont perdus, du fait surtout des difficultés de conservation. La filière mangue fait vivre Korogo et ses environs. Le vœu des producteurs, que des aides leur soient apportées dans la lutte contre les insectes ravageurs. Le moment était longtemps attendu et comme une délivrance, la communauté Lobi de Bouna accueille dans l'allégresse et le bonheur l'homme qui va présider à sa destinée dans cette partie de la région du Bunkani. C'est lui, Binsari Yen, que tous les membres de la communauté Lobi de Bouna considèrent désormais comme leur chef. Investi après que toutes les oppositions et adversités ont été levées. L'homme mesure ses responsabilités et le poids de ses charges, attendues sur les questions d'unité, de cohésion et de paix, à Bouna et dans toute la région du Bunkani. Binsari, vous le connaissez très bien, c'est votre enfant. Encadrez-le. Je serai le même Binsari que vous appelez et qui court. Il n'y a pas Bouna Lobi, il n'y a pas Bouna Djoula, il y a enfant de Bouna tout court. L'installation de Binsari Yen, anciennement adjoint au maire de Bouna, aujourd'hui conseiller régional et nouveau chef de la communauté Lobi, met fin à un intérim assuré de mai 2010 à juin 2019 par Ditate Yen après le décès du précédent chef Epete Da. Binsari Yen va siéger dans la cour royale de Bouna auprès de sa majesté Negegbliman et sa voix comptera dans les prises de décision pour la bonne marche des affaires dans le royaume du Bunkani.